Donc le bilan, perspective, etc. Mhm. En regardant en arrière, ok, penses-tu que rentrer au Cameroun à ce moment précis était une bonne décision et pourquoi? Je pense qu'on a déjà répondu. Oui, je pense qu'on a répondu. Tu peux juste faire un bilan de ça. Euh, Honnêtement, je ne, oui et non, ok? Euh, la façon dont on l'a fait, non, Mhm, ok? mhm, Je pense qu'on aurait dû prendre un peu plus de temps, de réfléchir et de venir avec un plan, d'accord? ok. Cependant, je ne pense pas que, vu la conjoncture et tout, que que cela m'aurait empêché de pousser qu'on le fasse. Mais je pense que avec les leçons euh, de tous les problèmes qu'on a eus, je ne pense pas que c'était une bonne idée. Il aurait été mieux d'attendre un peu plus en aval. Il aurait fallu également peut-être passer davantage de temps à préparer les enfants au challenge qui les attendent. Mhm. Mais la vérité est que à l'époque, je n'avais aucune idée de ces challenges et Voilà. je ne les avais même pas imaginés. Mhm. D'où Personnel. cette vidéo est très très importante Ouais. parce que peut-être que quelque part là-bas, il y a quelqu'un qui est dans la même position que nous à cette époque-là et qui n'a pas pensé à ces challenges et qui a les mêmes enfants comme nous avec le même mindset. Donc, c'est pour vous éviter de commettre les mêmes erreurs. Exactement, les amis. Parce que on pense savoir, mais on ne sait pas. OK? On pense savoir parce que nous, on pensait vraiment, on savait, on avait un plan qui était défini et quand on arrive, la réalité sur place n'était pas celle qu'on pensait. Donc, voilà. Alors, il y a quand même un truc que je voudrais préciser. Parce que bon, pour ceux qui veulent donc faire le retour au pays, il y a le challenge de l'éducation scolaire des enfants. OK? Donc, Hmm. parce que dans tous les cas, vu le type d'école qu'il y a sur place, ce sera un challenge. Même s'il y a les écoles européennes, les écoles américaines implantées sur place, à moins que vous soyez déjà euh, euh, vraiment en forme côté finance, cela va être un très très gros challenge. Ça coûte Ok? extrêmement cher de mettre ses enfants dans le privé Voilà. en Afrique. Et je dirais, les priorités que les Occidentaux mettent au niveau des écoles primaires, secondaires, euh, ne sont pas du tout les mêmes comparés à l'Afrique. Ok. Il y a un énorme gap là-dessus, euh, ce qui fait que ça, c'est vraiment un challenge très, très important. Donc, en termes de, est-ce que tu penses que tu veux rajouter ou on passe aux recommandations? On passe aux recommandations. Donc, quelles sont les choses que nous referions différemment pour aider nos enfants à mieux s'adapter? Tu as dit les préparer Oui, hein, à l'avance. oui. Et aussi, il y a quelque chose que comme tu as dit qui a fait tilt dans ma tête, c'est si quand vous commencez une famille, ok? Et je pense que ce que Linda a fait et ce que Patricia ont fait, les deux que j'ai interviewés sur la chaîne, qui ont pris leurs enfants très tôt, les ont emmenés sur place, et de les mettre dans le cursus français parce les enfants sont encore au primaire. Mhm. C'est de déjà mettre vos enfants dans des écoles où vous savez que ces écoles-là pourront se transférer facilement dans le pays où vous allez. Tout à fait. Parce que si vous allez dans votre pays d'origine, ok, admettons-nous pour le Cameroun, c'est déjà de se dire, tiens, il y a peut-être l'école telle, il y a peut-être l'école telle, et quelle école ira avec les enfants, etc., etc. Et cetera. Mhm. Et commencer à faire en fait des recherches et préparer les enfants dès le départ. Ici, ça c'est un projet pour vous d'emmener vos familles en Afrique, Mhm. de en fait, marcher avec les enfants dans ces Tout préparatifs. à fait. Ou même lorsque vous visitez le Cameroun, quand vous partez au Cameroun, si je prends l'exemple du Cameroun, lorsque vous visitez, faites une étude sur les écoles qu'il y a euh, et voir quelle est l'école qui va marcher pour vous.
si vous avez cette possibilité, ça vous permet quand même de voir en avance et de préparer en avance Les enfants les enfants et par peut-être les rapport à ce moment. adapter aussi à ce niveau-là. Voilà, tout à fait. Oui. Parce que bon, si vous êtes déjà à un niveau où vos enfants ont bien avancé dans un cursus, par exemple anglophone, je pense que l'idéal, c'est de les laisser là où ils sont Mhm. et d'attendre qu'ils aillent à l'université. Oui, je sais que ce sera un peu tard, mais il faudra attendre qu'ils aillent à l'université pour que, bah, pendant qu'ils sont à l'université, bah, vous pouvez maintenant commencer à travailler sur votre Back to Africa. Voilà. Et il y a un point important également, c'est que on avait pourtant fait les recherches pour les écoles sur place. Ce que les sites internet vous disent des écoles, ce n'est pas la vérité sur place. C'est clair. Surtout par rapport au système anglophone où les matières, c'est pas comme le bac où tu passes toutes les matières. Tu choisis certains sujets, aussi bien pour le bac que le... C'est quoi, qu'est-ce qui vient avant le bac en français? Ce qui vient avant, Ouais, ouais, avant c'est quoi? c'est le brevet. Le brevet, ok, qui est le GCSE pour les anglophones, c'est pas du tout la même chose. Donc, pourtant, j'avais communiqué même avec les écoles là, à distance, etc., etc. Mais quand on arrive, c'est pas la même réalité. Même à Dubaï, on a eu le même problème. Et le système anglophone qu'il y a au Cameroun est, est toujours au niveau du système anglophone qu'il y avait ici, je pense que dans les années, au moment de l'indépendance en fait. Ok. Mhm. Parce que eux là-bas, ils parlent encore de O-level. Euh, et après, je ne maîtrise pas trop en fait ce qui se passe. Ouais, Nous, ici en Angleterre, le O-level, c'était ce qui était là avant le GCSE. Je ouais, pense il y a eu deux changements ouais. dans le système britannique pour arriver à là où on en est aujourd'hui. Mais le Cameroun a toujours gardé l'ancien système d'éducation britannique. Donc, vraiment, si celui qui vous intéresse, c'est le système anglophone, il faut en fait plutôt regarder un petit peu le système. Moi, je regardais plus davantage le système américain, qui est quand même bien installé au Cameroun. Mhm. Et je pense que si on s'y prend longtemps à l'avance, on peut accéder à des écoles comme RFIS euh, RFA, c'est extrêmement cher. et des... Je pense que certains avaient la possibilité d'y aller même gratuitement, mais ce n'était pas quelque chose on the spot. Non. Ça, n'oublie pas que C'est c'était une pour... école missionnaire. Voilà. C'était pour les enfants de missionnaires qui allaient Donc, gratuitement. si vous faites partie de cette congrégation, après c'est complètement différent. Ok, Ok. bon, on parle pour nous qui sommes qui qui faisons le retour au pays, qui cherchons des écoles. C'est pour ça que je voudrais dire, Mhm, tu sais que tu vas entamer ton retour au pays dans 5 ans, ok? mhm, mhm, Quelles sont les choses et que par exemple tu es aux États-Unis mhm, ou tu es ici en Angleterre? mhm. Moi j'enlève le cas de ceux qui sont en France, ok? Parce que les Il n'y a pas Français de ont la problème, hein. chance parce qu'il y a, Il y a Fustel. il y a Fustel. Mhm, Donc pour ceux qui ne sont pas en France, il est important de voir quelles sont les écoles qui correspondent à, au langage en question. mhm. Et ensuite, prendre le temps de voir comment vous pouvez optimiser votre arrivée et que vos enfants rentrent. Plus d'années, plus vous le ferez en avance, Mhm. plus ce sera économique et simple pour vous. Oui, Par exemple, il y a l'école où il y a le fils de Coucou. oui. Mais il y a beaucoup. C'est ça que je voulais préciser, c'est que aujourd'hui, nous, on parle de 2015, on est en 2024, les gars. Il y a pratiquement 10 ans qui ont passé. OK? Donc, il y a beaucoup plus d'écoles aujourd'hui. Mhm. Ok, comme bah, les enfants de gros, il y a beaucoup Oui. qui ont vraiment, qui sont dans de bonnes écoles et tout. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'écoles, il y a beaucoup plus d'opportunités Mhm. qui ont poussé à Yaoundé. Donc, si vous emmenez vos enfants, je pense que vous aurez les choses beaucoup plus faciles que nous quand on a déménagé sur Oui, oui. place, hein. Ok, donc je pense qu'on va avancer. Juste encore une fois, quels sont les conseils pratiques que tu donnerais aux familles avec des adolescents qui envisagent le retour au pays? Est-ce que tu as autre chose, un dernier mot de la fin, un dernier conseil que tu aimerais donner? On est en train de conclure la vidéo. Alors,
si il y a l'aspect des creepy crawly, hein, les creepy crawly dans les insectes et les trucs qui bougent partout là, hein. Euh, donc, si vos enfants ne supportent pas ou alors ont des problèmes avec les petits animaux et tout ça, etc., pensez également à cela lorsque vous vous installez. Mhm. Hein, comment vous assurer quand même que vous pouvez avoir un environnement qui est où c'est moins visible. Malgré que ce sera là, vous ne pouvez pas le changer, mais euh, donc si vous voulez louer une maison, si vous voulez construire une maison, etc., Mhm. assurez-vous quand même que non, il faut bien connaître vos enfants pour vous assurer que l'environnement dans lequel vous allez les amener, qu'ils s'y sentiront en sécurité et à l'aise. Exactement. Bon, j'ai rien à rajouter, je pense qu'il a tout dit. Quels ont été nos plus grands apprentissages en tant que parents dans ce processus? Je pense que j'ai tout dit, plus ou moins, non? Ok. Les Hein? apprentissages en tant que parents. Je pense que, sachant que je n'avais pas trop... Je pense que la plus grosse erreur est que au moment où j'ai poussé la décision d'aller au Cameroun, j'ai négligé vraiment l'impact que cela pourrait avoir sur les enfants. Mhm. Ok. Sur la famille et sur notre famille. Oui. Mhm. Et donc, en tant que parent, ça m'a quand même appris que il est important de bien analyser une situation et vraiment tenir compte de tous les aspects. Ok. Voilà. Voilà. Et sur le long terme, pour que vous ne fassiez pas la même erreur que nous, voilà, on aurait pu Mhm. perdre nos filles parce que C'est clair. ça a été difficile de réconcilier. Oui. Et même aujourd'hui, c'est encore un travail qu'on fait on est très proche avec nos enfants. Oui. Euh, De toute façon, bon, là où on en est, j'accepte tous les commentaires, hein, parce que dans les vidéos précédentes, on a eu des commentaires qui disaient bah, qui va piloter une entreprise à distance, non, 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 il y a mais beaucoup de... Moi, on aime les commentaires, hein, tout à on fait. aime... Mais vous savez, c'est facile de parler derrière l'écran, hein, les gars, mhm, ok? Il faut se mettre, faut aller sur place. Retour au pays, là, c'est pas à distance, c'est pas derrière l'écran, c'est pas derrière le clavier. Quand tu es sur place, les réalités sont différentes, hein. et cependant, le fait d'être retourné est vraiment, et qu'on est en train de travailler dessus, je pense que euh, cela apporte quand même des plaisirs, des opportunités, des changements qui ne sont pas négligeables. Et il y a une vidéo, je pense enfin, il y a plusieurs vidéos euh, que je voudrais qu'on fasse Mhm, pour en fait développer la motivation sur le retour au pays. Ok. mhm, mhm. Euh, donc, Et ça, les gars, ce sera fait sur une implantation, pas ici. mhm, Parce que comme on a dit, j'aimerais bien que cette chaîne soit plus légère, ok, oui, où on va parler du retour au pays, bien entendu, mais dans les détails spécifiques, mhm, tout ce qui est stratégie, etc., on le fera sur une implantation. tout à fait. Et puis, de toute façon, bon, pour le sujet des enfants, sachant que les nôtres sont déjà des adultes, euh, bon, on a cette chance-là maintenant qu'on peut se concentrer sur le projet un peu plus davantage. Mhm. Euh, Attends, je mais, brûle les étapes. C'est la prochaine question. oui, Quels sont nos projets pour l'avenir de notre famille au Cameroun? euh, je pense que cette question mérite davantage de réflexion. Mhm. Hein. Ok. Euh, Globalement, je veux dire, on a ce qu'on envisage, mais maintenant, c'est de réconcilier nos enfants avec le Cameroun. Parce que cet impact a fait qu'aujourd'hui, les filles ne sont absolument pas intéressées à aller au Cameroun. Parce qu'elles ont gardé un- elles ont gardé un... Laisse-moi, moi je parle avec les filles, tu ne connais pas. Elles ne sont pas intéressées par l'Afrique en ce moment, par le Cameroun. Ça leur a laissé une image négative. Et ce qu'on est en train de faire, je pense que, comme tu dis, ça demande de réflexion, mais en même temps, les projets pour l'avenir de notre famille au Cameroun, on est en train de travailler très dur
à finir notre maison à Yaoundé, qui est déjà pratiquement à la fin, ok? De bien l'aménager, d'avoir un espace privé pour nos 2 filles, qui sont des adultes, c'est-à-dire leur créer un environnement quand elles arrivent, elles sont chez elles et elles veulent rester. On prévoit également de les emmener, parce que jusqu'ici, quand elles ont été en Afrique, elles n'ont été que dans la communauté, de la famille, etc. Elles n'ont pas expérimenté les trucs intéressants, comme on a fait la dernière fois quand on est parti à Campo. Ok? On veut vraiment leur montrer que l'Afrique est fun. On veut les emmener. Elles ont été à Kribi, hein. Mais on veut faire un voyage où elles voient vraiment la beauté de l'Afrique, où on va visiter différents sites, où on s'amuse et qu'elles restent avec ça comme un souvenir positif. Et certainement créer aussi quelque chose avec la famille, où elles rentrent peut-être en contact avec leurs cousines sur place. Aujourd'hui, elles ont toutes évolué, elles sont toutes grandes. Tout à fait. Hein, je vois précisément avec les filles de VO et de Gros, enfin de la famille en général, ok? Elles ont beaucoup de cousins avec qui on pourrait organiser une fête où elles Non, rentrent mais en contact. oui, je pense que à partir du moment où il y a en fait, euh, à partir du moment où on est capable de, enfin, à partir du moment où on recrée le confort qu'on a ici, Mhm, à partir du moment où on est capable de le recréer sur tous nos sites du Cameroun, mhm. je pense que l'idéal, hein, enfin, ça va automatiquement les attirer, ok? Donc je pense que dans un premier temps, c'est de recréer le confort. Euh, Quand on a créé ce confort-là, venir au Cameroun, notre attention ne sera plus nécessairement sur seulement le business, par exemple, ok? À partir du moment où le business lui-même est, est, est plus ou moins indépendant. Mhm, En fait, c'est pas le terme que je voulais utiliser. mhm, À part, self-sufficient, c'est-à-dire à partir du moment où en fait on a tous nos on a nos intérêts du Cameroun qui fonctionnent plus ou moins de même, mhm, où en fait notre attention est seulement là vraiment pour encadrer mhm. et c'est-à-dire on n'est plus à 100% sur les aspects opérationnels du jour. On est capable maintenant de se concentrer un peu plus sur euh, aider à ce que nos enfants aussi se réconcilient avec, Monsieur, avec le attention, Cameroun. attention. Indépendamment de ça, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Je pense également que indépendamment du fait que bah, on finit d'abord que la plantation, que le business soit vraiment self-sufficient, ok, se- est autosuffisant, Mhm. ok. Je pense que à côté de ça, le moment où on décidera, par exemple, une fois qu'on a fini la maison, qu'on veut faire la crémaillère et que tout est en place, qu'on veut inviter les filles, par exemple, à passer un Noël dans la maison, etc., parce que ça, c'était une de nos idées, ok, c'est de se concentrer à ce moment-là, pour ce voyage-là, sur leur faire passer un bon moment au Cameroun, indépendamment de où se trouve le business. Oui, c'est tout à fait ça. Moi, je pensais davantage, parce que bon, il n'y a pas que la maison qui est en ville, il y a la maison qui se trouve dans la plantation. Mhm. Ok? Oui, tout ça, une fois Donc, qu'on a fini. je donne un exemple. Après également, euh, puis on ne fait pas de tels investissements que pour soi. Mhm, Il faudrait également que les enfants y aient un certain intérêt. mhm, Et donc, il faut également susciter cet intérêt. mhm, Il faut qu'elle y voit comment, dans l'avenir, se mhm. projeter là-dedans. Je Ok? pense qu'elles vont adorer aller cueillir des avocats, des tomates, et puis se faire leur petit déjeuner. En tout cas, on est en train de préparer un truc sympa. Tout à fait. Ouais. Ou vraiment quand les enfants viennent sur place. Voilà. Les gars, je pense qu'on a beaucoup parlé. J'espère vraiment que vous avez... je vais découper cette vidéo, je pense, en 3, parce qu'elle est très longue. Et beaucoup d'entre vous se sont plaints pour dire que les vidéos sont trop longues. Donc, on va découper ça en 3 parties. Qu'est-ce que tu en penses? Non, je pense de 2 vidéos. oui, 3, ça Bon, on sera verra suffisant. comment je vais faire quand je monte la vidéo. Donc, n'oubliez pas, retrouvez-nous demain. On va faire un live à 17h heure de France ou de Yaoundé ou de Cotonou, de je ne sais pas. Si c'est la même heure, je ne sais même pas. C'est pas grave. En tout cas, heure de Paris, ok? Et le thème, ce sera toujours retour au pays, impact sur les enfants et surtout les adolescents. Donc, on va continuer cette conversation demain en live.
OK? Donc, on vous attend demain à 17h. Et on répondra à vos Merci à questions. Donc, tous. préparez vos questions. Et tout, je suis en train de regarder s'il y a autre chose. Bah, non, c'est tout. OK. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, on se dit à demain pour le live. Ok. À OK? demain. Bye, famille. Bye bye.